Miss Brick 230. Bien le bonjour, que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, comme j'ai l'habitude de le dire, et surtout que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Alors, c'était quoi la suite de notre expédition en Chine et comment cela s'est déroulé pour les autres journées? Eh bien, nous étions encore avec notre frère Lionel et là, n'est-ce pas, on avait pris un taxi qui nous permettait de voir un peu c'est quoi les rues de Guangzhou et d'autres villes. Vous allez voir là pratiquement des immeubles et le constat fait là-bas, presque pas de plein pied. Vous allez voir des ponts avec des tailles, vous n'avez pas idée. Et des appartements, pardon, et des immeubles là-bas qui ont toujours des hauteurs de plus de 23 appartements en hauteur. Donc on était très stupéfaits, on regardait un peu c'était quoi la technologie, comment ça se passe, mais vraiment ils sont suffisamment, ça je peux vous le dire, suffisamment avancés. Donc on essayait de voir un peu c'est quoi la construction, comment est-ce que ça se fait chez eux, le temps qu'ils ont eu à faire, et des gens un peu qui, dans des taxis qui nous disaient un peu voilà l'image et voilà ce qu'on a fait. Ça c'était l'entrée de notre hôtel et là on était n'est-ce pas avec notre frère Lionel, on venait justement également aussi à l'entrée pour n'est-ce pas des souscriptions par rapport à notre paiement. Derrière ça maintenant il fallait être sûr à l'hôtel que nous avons fini avec tout ce qui est notre badge pour la foire et là on avait l'hôtesse qui n'est-ce pas faisait des enregistrements, là Ulrich n'est-ce pas qui avait accepté de venir justement sur la caméra et Miss Brick 237 qui valorisait la culture camerounaise, la culture bamileke. Voilà. Donc, on est sorti, allez, il faut aller direction vers les autres espaces. Donc, on prenait le métro, on prenait également des photos, on voyait un peu comment ça se passe chez eux. C'est quoi la vie chez eux-mêmes et là, on découvrait. Là, c'était le jus de canne. Voilà, pressé de façon naturelle, direct, via un appareil et puis vous le consommez. Et puis maintenant, comme toute bonne camerounaise, je suis allée faire le Njongmasi. On a dit que les téléphones sont moins chers en Chine, donc on vend seulement là-bas en kilo. Moi, c'était pas en kilo. Bizarrement, les prix là étaient high. Et moi, j'ai demandé aux Chinoises là, mais vous faites ça comment? Nous, quand on prend l'avion, là, on nous dit qu'ici, on vient seulement ramasser. Donc là, on était pratiquement tout ce qui est audiovisuel, parce que là, il nous faut des micros, il faut revenir un peu au bureau et augmenter certaines choses, avoir des caméras et tout ça là. Et des clients également qui nous avaient passé commande. Ça, c'est déjà la soirée. Donc, on allait également vers d'autres villes pour découvrir et faire un peu de tourisme. Et on nous a parlé justement d'une tour qui fait plus de, je crois, 120 apparts en hauteur et tout. Et on s'est dit, mais attendez, c'est vraiment réel ça? Et vous verrez que dans la ville, tout est coordonné. Vraiment, tout est coordonné. Vous n'allez pas avoir des véhicules qui circulent n'importe comment. Vraiment, la Chine, c'est super développé. Contrairement à ce que nous, on croyait, en fait. Parce que beaucoup de personnes nous avaient dit, en Chine, il n'y a pas beaucoup de choses. Vous verrez un peu des trucs qui sont un peu ici, un peu ça. Mais vraiment, non. On a plutôt été très surpris. Très surpris. Donc voilà, on continue, n'est-ce pas, de parcourir les rues. Vous allez voir ici la végétation. Tout ce que vous voyez comme arbres qu'ils ont laissés, justement, ils nous l'ont expliqué. Lorsqu'il y a une déforestation et que vous voulez construire, il faut vous rappeler également que la nature a sa place. Et on ne devrait pas, n'est-ce pas, tout net. Voilà la tour. Ah ouais, c'est cette tour-là que nous allions justement visiter, telle que vous la voyez. Et on nous a dit justement qu'on voulait aller dans un toboggan et qu'on devait aller loin là-bas. La cour des femmes bamileke, c'est là. Moi, je suis arrivée, j'ai lu tout ce qu'il y avait au niveau de la légende, comment ça peut nous aider. Et ça peut inspirer aussi demain pour mon gouvernement et pour mon pays. Donc là, on prenait pratiquement le circuit, on essayait de lire. Et puis, il faut savoir qu'avant de partir monter dans des trucs en hauteur, comme s'il faut connaître les voies d'échappatoire. C'est-à-dire que c'est un peu mauvais là. Tu commences à prendre tes coups, puis là, tu cherches la route pour partir. Donc, nous entrons. On continue, n'est-ce pas, de regarder c'est quoi la culture chinoise. On fait des achats, on échange avec des gens. Et par chance, Lionel parle couramment chinois, donc on était vraiment à l'aise. Alors ici, c'est tout ce qui a trait comme bijoux, qui retrace pratiquement l'histoire, n'est-ce pas, de la Chine. Et là, on était en train de visiter pour faire des achats. Mais ça, c'est le retour. Et puis, il y a beaucoup de Chinois aussi qui viennent à notre vestimentaire, prenaient des photos avec nous, étaient contents de nous voir dans les rues, nous demandaient c'est quoi notre pays. Et très gentiment, là, on se prenait un peu les airs et on disait c'est le continent. Donc, c'est le 237. Voilà. Donc, et quand ils nous demandaient c'est où le continent, on dit mais vous ne connaissez pas Francine Ganou qui tape les gens pour vivre? Vous ne connaissez pas Samuel Eto'o?
Donc voilà. Voilà, donc pour la suite, nous on venait également voir un peu sur l'écran géant ce qu'il en était et tout. Et puis après, on est parti pour des souscriptions. On a même pris des photos là. On a vu un peu comment ça se passait, on a échangé et on prenait plaisir à être dans les rues et puis pour voir un peu c'est quoi leur vie à eux, c'est quoi leur vécu quotidien, comment ça se passe, c'est quoi tout ce qu'ils développent là-bas dans leur vie quotidienne de chaque jour. Et après, bim, taxi encore. Et puis on prenait, n'est-ce pas, la route pour aller voir autre chose. À côté de ça, quand même, on a rencontré beaucoup d'Africains, que ce soit des Ougandais, que ce soit pratiquement des Togolais, que ce soit également des Ghanéens, des Nigériens, des Tchadiens. Bref, il y en avait de plusieurs nationalités. De l'autre côté, des Pakistanais, des Indiens, beaucoup de nationalités dont on va oublier pour certains. Et on avait pris beaucoup de cartes de visite. On leur a donné également le nôtre. C'était aussi l'occasion pour nous de vanter notre pays, vanter notre culture, ce qu'on a chez nous et qui peut aussi les amener à venir chez nous. Voilà. Donc, il y a vraiment de l'ordre chez eux. Un ordre à nul autre pareil. Ça, je peux vous assurer. Vraiment, je me demande si dans ce pays, il y a des accidents. Pas du tout. Parce que tout est tellement ordonné. Les rues sont grandes. Rien à voir avec pratiquement les rues chez moi. Voilà. Donc, tout est tellement bien fait. Et pour la petite histoire, nous sommes passés, je crois, c'était à une rue déjà traversée là derrière où il y avait pratiquement un creux et tout ça là. Et lorsqu'on revient, je crois c'était 30 ou 40 minutes après, ben, ils avaient déjà refait le décor et ils avaient pratiquement tout ordonné. L'esprit 235. Donc, là, c'est la suite. Là, on continue. Vous regardez un peu et vous verrez comment les ponts sont. Et là, on revenait justement dans un restaurant camerounais. Je vous assure, le billet d'avion valait la peine d'être payé pour venir. Donc là, on vient manger camerounais. Ça vaut la peine. Le pays d'abord.